Alors JTech Torsen, c'est un équipementier automobile. Nous fabriquons des différentiels et des engrenages qui sont assemblés dans des transmissions et qui permettent aux véhicules 4 roues motrices, 2 roues motrices d'améliorer la dynamique du véhicule. Le cœur de notre métier, c'est l'usinage, c'est la fabrication d'engrenages avec des technologies innovantes à forte valeur ajoutée. Nos équipes détiennent des savoir-faire, détiennent des technologies qui sont extrêmement avancées, en particulier sur le taillage d'engrenages, que nous sommes quasiment les seuls à détenir en Wallonie et en Belgique. Les grandes tendances du secteur automobile, elles sont au nombre de 4. C'est le véhicule connecté, le véhicule autonome, la mobilité partagée et le véhicule électrique. Alors, ces 4 tendances ne nous impactent pas directement, mais 2 tendances nous impactent fortement, l'électrification et le véhicule autonome. Ces 2 tendances poussent à réduire la taille et réduire le poids de nos engrenages qui devront être également plus précis pour pouvoir tourner plus vite en faisant moins de bruit. Et donc, on est obligé d'adapter le développement et la fabrication de nos composants pour répondre à ces nouvelles problématiques de l'automobile. C'est-à-dire qu'on indique qu'en 2025, 25% des véhicules seront des véhicules électriques. En réalité, le législateur fait évoluer les véhicules dans cette direction-là, mais les réseaux ou les consommateurs ne sont pas forcément prêts à basculer vers le véhicule électrique. Donc, on est obligé de faire évoluer nos produits pour répondre aux exigences du législateur. Et en réalité, il y a aussi une incertitude sur le basculement ou non de l'industrie automobile vers ces nouvelles technologies. Donc on doit être extrêmement agile, on doit être prêt et en même temps, on doit être extrêmement attentif à ce qui va réellement se passer par rapport à ce qui est prévu. Alors depuis 2010, on a investi en moyenne 3 millions d'euros par an dans des machines, dans des équipements innovants et globalement dans les technologies et la digitalisation Industrie 4.0. Alors on a investi en particulier dans des technologies et dans de la robotique, puisqu'en 2007, le tout premier robot a été installé et en 2018, on a investi depuis 22 robots. Ça donne une idée de l'investissement qui a été consenti dans ces technologies innovantes. En parallèle, nous étions 110 collaborateurs sur le site en 2009, nous sommes aujourd'hui 200. Nous croyons effectivement à la valeur ajoutée des cobots pour plusieurs raisons. La première, c'est que la collaboration entre l'homme et le robot permet à nos collaborateurs d'évoluer dans un environnement plus ergonomique et permet également à nos techniciens, à nos méthodistes, à nos équipements de maintenance de pouvoir intervenir de manière plus facile dans nos cellules robotisées, puisque les cobots permettent de supprimer certains grillages, de supprimer certaines portes pour intervenir plus facilement et plus rapidement dans les machines. Le rôle de nos collaborateurs a beaucoup évolué avec la digitalisation et l'industrie 4.0 dans l'entreprise. Tout d'abord pour nos opérateurs et nos collaborateurs qui doivent maintenant non seulement piloter des machines, mais piloter également des robots. Pour ça, ils évoluent sur des écrans type HMI, Human Machine Interface, qui sont des écrans tactiles et qui leur permettent de piloter les cellules robotisées. Enfin, pour nos méthodistes qui développent nos processus de fabrication, l'apparition de ces nouvelles technologies a permis de rationaliser l'espace qui est utilisé sur le site. Nos lignes de fabrication qui étaient auparavant allongées avec des convoyeurs entre les équipements sont maintenant beaucoup plus compactes puisque les robots distribuent toutes les machines de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus rationnelle. Les exigences de nos clients, elles sont extrêmement précises. Nos clients attendent 100% de qualité, donc 0 défaut, et nos clients attendent d'être livrés à temps, ni en avance ni en retard. Donc les technologies de l'industrie 4.0 que nous privilégions sont celles qui nous permettent de répondre à ces problématiques, en particulier sur la qualité. Donc aujourd'hui, nous investissons en particulier sur les technologies de la robotique, sur les technologies de la prise de mesure, sur les technologies de data acquisition. Nous connectons nos robots avec nos centrales de mesure, nous faisons de l'acquisition de données, du data mining, et ensuite nous intervenons avec de l'intelligence artificielle et du self-learning. L'objectif, c'est de développer en particulier des logiciels qui interprètent les données, qui sont capables de déterminer les dérives de nos processus et de corriger ces processus avant que les premières pièces non conformes soient fabriquées. Donc l'idée, c'est d'être
dans une démarche anticipative, dans une démarche où les machines et les équipements apprennent des données passées pour anticiper les défauts et fabriquer du zéro défaut pour répondre aux exigences de nos clients. L'entreprise est clairement dans un cycle de transformation continue qui s'accélère. Nos clients ont des demandes qui évoluent et les marchés se segmentent. Le résultat pour nous est que nos produits doivent de plus en plus se spécialiser pour répondre à ces exigences et les tailles de lots que nous fabriquons se réduisent. Donc les technologies de l'industrie 4.0 nous permettent de répondre à ces problématiques en réduisant la taille des lots de fabrication et en spécialisant nos produits en restant à des hauts niveaux de performance.